Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Michael Martel, pasteur Mike de la Radio Fusion. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré d'être avec vous et d'être accompagné d'un mentor et non des moindres. Je peux l'appeler un père spirituel pour moi. Ça fait déjà à peu près 2 ans que que je le côtoie en fait, que je me berce vraiment des paroles de bénédiction, des enseignements qu'il me prodigue. Donc, il est là avec nous aujourd'hui. Certains vont le connaître, d'autres peut-être pas. Donc, c'est le révérend docteur Eden Magofi. Il se passe de présentation pour la communauté montréalaise. Donc, il est le pasteur principal de l'Église de Dieu Philadelphie. Peut-être que je ne me trompe pas, l'Église évangélique Philadelphie. Et il est un docteur, il est un enseignant. Et surtout, et avant tout, il est un homme de Dieu. Donc, on est content de vous avoir à la maison, docteur Eden. Merci, Pasteur Michael. C'est toujours un privilège et un honneur à la fois privilège parce que c'est toujours bénissant de voir que le Seigneur est en train de susciter des hommes pour des nouvelles générations, de faire aussi en sorte que nous soyons encore à son service et que entre toi et moi, si les générations nous séparent, mais la mission nous lie. Amen. Et la responsabilité spirituelle nous interpelle tous et toutes à se donner la main. Et tu viens de dire, le mentorat ne doit pas s'absenter dans la continuité de l'œuvre du Seigneur. Tout à fait. Donc c'est à la fois un privilège d'être avec toi et honneur de continuer à servir dans le champ du Seigneur et surtout cette capacité de retransmission hertzienne, ou bien je dirais virtuelle plutôt, et que le Seigneur nous donne la grâce d'être un instrument de bénédiction pour ses enfants dans cette émission. Gloire à Dieu, docteur. Ça fait un bail que j'ai eu à cœur de vous inviter. Puis on va faire un peu, un peu comme si on était dans un temps de mentorat, comme on a l'habitude de faire. Donc, c'est une émission de prière où on reçoit des doléances, des gens qui ont besoin de délivrance ou de quoi que ce soit, mais surtout un temps d'enseignement, parce que la Bible nous dit que le peuple meurt par faute de connaissance. Et quand on s'est parlé, on a préparé un peu un sujet. Alors, je pense que Dieu vous a donné pas mal d'éléments, pas mal de stocks pour son peuple. De quoi on va parler aujourd'hui, docteur? Je pense qu'aujourd'hui, suivant l'orientation qu'on veut donner à l'émission, on va parler d'une double portion. Double portion. Double portion venant de la part du Seigneur, double portion reçue par demande, double portion obtenue par position, et double portion parce que Dieu l'a ainsi voulu. Donc on peut regarder les trois volets, et ensuite on va explorer le côté pratique de cela. Est-ce que tu peux avoir accès à ton double portion aujourd'hui comme enfant de Dieu? Est-ce que, wow! Quelqu'un veut avoir accès à sa double portion. À sa double portion. Puis ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. En fait, Dieu veut que vous receviez votre double portion. C'est pas seulement pour des gens de la Bible, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, peu importe, mais vous aussi, vous pouvez l'avoir. Et alors, je pense que Dr. Eden est beaucoup plus outillé que moi pour vraiment vous parler de ce que c'est qu'une double portion. J'aimerais vous entendre là-dessus, docteur. Ah bon, sans vouloir compliquer trop le sujet, d'ailleurs la simplicité dans le langage, dans le discours ferait mieux service à la communication. Donc la double portion revient des traditions de l'Ancien Testament. Et c'était surtout quand on parle du droit d'aînesse. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été inventé, mais c'est quelque chose qui est établi dans le contexte familial. Donc quand il faut honorer nos enfants, et surtout à l'heure du décès du papa, ou bien quand on considère de faire le transfert d'héritage, donc l'aîné a droit à une double portion. Ça, c'est une pratique qu'on peut retrouver depuis Deutéronome. Donc là, quand on parle de Deutéronome, on parle du renouvellement de la loi, donc il faut revoir le peuple de Dieu dans le contexte familial, il faut le revoir dans le contexte national, il faut revoir aussi dans le contexte historique. Donc cette double portion veut dire quoi pour Israël en tant que nation, mais aussi il faut le revoir Israël dans cette relation avec Dieu en tant que père et fils. Donc c'est mon premier-né. C'est mon premier-né. Israël, c'est mon premier-né. Donc conséquemment, Dieu l'a engendré. C'est un peuple engendré qui a droit à sa double portion. Donc Paul aurait, dans le Nouveau Testament, à son épître qu'il écrivait aux chrétiens de Rome, parlé des bénédictions spirituelles d'Israël. À Romains chapitre 9, il fait tout un étalage. Il dit c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, qu'appartiennent la gloire, le culte, la loi et tout ça. Donc, tandis que pour le peuple païen qui va avoir accès à la bénédiction du Seigneur, nous devrions certainement nous retourner vers Éphésiens. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons. Donc, il faut regarder premièrement le contexte double portion par rapport à la position.
par rapport à la On est position. positionné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ça c'est pour nous croyants, mais pour Israël, c'est position par rapport à premier-né. Israël est mon premier. Ouais. Maintenant, on va assister à un virement dans le sens de la terminologie, double portion. C'est dans la marche d'Élie avec Élisée. Wow. Que Paul va exploiter aussi dans le Nouveau Testament pour nous dire dans l'épître, dans son épître pastorale à Timothée, pour dire que ceux qui travaillent à la prédication ont droit à un double honneur. Un double honneur. Ouais. Donc, regardez, premièrement, on est sorti du contexte historique national pour Israël, mais aussi familial, dans le sens que Israël est devenu ce premier-né qui a droit à cela. Maintenant, si on transporte ça dans la petite famille, la petite cellule génétique, donc on comprend que le premier-né a droit à cette double portion. Donc, double portion veut dire quoi? Double honneur. Double honneur. Double portion veut dire quoi? Double récompense. Donc, quand on parle de la langue originale pour parler de double portion, donc veut dire honorer deux fois. Veut dire récompenser un petit peu plus. Wow. C'est donner un petit peu plus à toi parce que ta position le demande. Pas ta personne le demande, mais ta position le demande. Le réclame. Alors? Tout à fait. Wow. Tout à fait. Donc ici, pour nous autres du Nouveau Testament, par exemple, on peut aller aussi au niveau de l'expérience d'Anne avec Elkana, qui n'a pas eu d'enfant, et à chaque fois qu'il se présente dans le temple, il donnait une 2% à Anne parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Oui. Donc c'était une consolation. Wow. Donc il faut regarder double portion par position. Il faut regarder double portion non seulement parce qu'on est dans une fonctionnalité qui demande qu'on soit honoré plus. Wow. Et aussi par consolation. Et en plus par consolation. Permettez que je dise quelque chose. J'avais vraiment médité sur ce passage. Je pense qu'on a eu des entretiens par rapport à ça. Ésaïe 61 nous parle au lieu de l'opprobre. Là, je comprends un peu comment vous dites consolation. La consolation. Wow. Oui, au lieu de l'opprobre, vous aurez au lieu de portion l'opprobre. Donc, en sorte que Dieu s'est transformé des situations et des choses. Wow. Il y a quelque chose qu'il faut se rappeler. Dans le contexte de double portion, expérimenter cela, mais des fois nous demandons à Dieu de nous changer dans une situation, ou même de changer une situation pour nous. Mais Dieu nous change dans la situation. Amen. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Ça veut dire que Anne n'a jamais eu d'enfant jusqu'à ce que Samuel ait été conçu. Mais voyez comment Dieu l'a consolé dans sa situation. Amen. Donc Dieu l'a changé dans la situation. Donc il faut regarder cette double portion comme étant une consolation. Maintenant, explorons un petit peu le côté d'Anne. Trop souvent, on pense que Anne a demandé à Dieu cet enfant pour pouvoir inverser sa stérilité. Ouais. C'était pas ça. Le sens de la demande n'était pas une question d'inverser ma stérilité. Le sens de la demande, c'était de produire, j'aimerais produire quelqu'un qui pourrait servir avec révérence et respect, qui peut apporter double révérence. Amen. Donc il y a une forme de double portion ici. Double portion ici. Double honneur. Double honneur. En sorte que Samuel va être aussi juge et sacrificateur. Donc, elle voulait répondre peut-être, docteur, si vous permettez, à un besoin. Tout à fait. Et le besoin n'était pas un besoin trop personnel, c'était un besoin pour le sanctuaire. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivaient dans le temple, au moment des grandes célébrations, ils puissent constater l'absence de révérence chez les fils d'Élie. Donc le constat de ce qui se passait à l'extérieur d'elle-même lui a permis de demander à Dieu de faire inverser la situation à l'intérieur d'elle-même. D'être la solution. Donc, je veux dire quelque chose, cette double portion, premièrement pour Anne, qu'Elkana lui servait, c'était plutôt une consolation que le Seigneur lui donnait. Wow. Amen. Et voilà, en ce sens, le sein maternel de cette femme est devenu le deuxième sanctuaire. Type de Christ. Wow. Je reprends, le sein de cette femme est devenu le second sanctuaire. La gloire du second temple serait meilleure que la gloire du premier temple. Donc, en sorte que Samuel est devenu une image de rédemption pour le sanctuaire d'Israël, de restauration à la nation d'Israël, mais aussi de réponse de Dieu comme étant œuvre de rédemption pour premièrement récharper le service, le sanctuaire et le sacrificateur. Donc, double portion veut dire plusieurs choses. Donc, c'est comment encourager quelqu'un à ne pas perdre de vue que l'espérance qui frustre l'homme du bonheur du présent nous amène aussi à un futur plus brillant.
Donc, peux-tu oser espérer ta double portion aujourd'hui? En dépit de tout. En dépit de tout. Donc, ça veut dire ta double portion, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ta position. La position le réclame. Donc, c'est quelle est la position? Ta position aujourd'hui comme enfant de Dieu, c'est de se reconnaître en Jésus-Christ. Parce que lui-même est le premier-né. Lui-même est le premier-né. Donc, en lui, nous allons pouvoir jouir pas les doubles portions, mais toutes les bénédictions. Amen. Et Paul va dire, chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et puis, il a énuméré toutes ces sortes de bénédictions. Donc, ainsi, en lui, nous avons été adoptés. Donc, voir le principe de devenir enfant. Donc, cette double portion nous permet de découvrir la provision de Dieu, mais la providence de Dieu. Il y a aussi le côté double portion pour le service. Double portion pour le service. Ça, c'est le côté d'Élie et d'Élisée. La continuité et l'aspect du mentorat. Je reprends la continuité du ministère d'un prophète, mais aussi l'aspect du mentorat. En sorte qu'aujourd'hui, double portion pour un pasteur, pour un serviteur, pour un diacre d'église, une diaconesse d'église, c'est quoi? Quand tu termines ton ministère, c'est à qui tu fais le transfert? On doit assurer l'héritage. Et qu'est-ce que tu transfères? C'est qu'est-ce que tu donnes? Donc, on a vu le côté de la demande d'Élisée par rapport au prophète Élie. Il dit, si tu as pu sortir de Bethel pour aller à Gilgal, si tu as pu sortir de Gilgal pour aller jusque-là pour venir au Jourdain, donc il y a certainement quelque chose après quoi tu soupires. Donc, quelle est ta demande? Donc, ainsi, on comprend que c'est un jeune homme qui a suivi le prophète, qui a vu ses souffrances, mais qui a vu aussi ces temps de grandes victoires, d'accomplissement prophétique hors du commun. Donc, on peut comprendre que cet élève à l'école prophétique d'un grand homme de calibre d'Élie, et donc peut nous interpeller à réaliser la constance dans la marche pour obtenir cette double portion qu'il a demandée. On parle ici de loyauté, docteur. On parle ici de loyauté envers son supérieur. Et de nos jours, c'est peut-être quelque chose qui est comme une carence. Parce que s'il s'en tenait à regarder les écarts du prophète, s'il s'en tenait à regarder ce que le prophète aurait dû faire qu'il n'a pas fait, il passerait à côté de la demande. En sorte qu'il comprenait qu'il n'était pas là pour juger, qu'il était là aussi plutôt pour être éduqué. Il a compris qu'il était là aussi pas pour succéder, mais pour remplacer. Je ne m'excuse pas pour remplacer, mais pour succéder. Parce que on remplace quelqu'un. On y succède. On succède à quelqu'un pour dire qu'on l'a remplacé. Mais c'est d'abord penser que personne ne remplace personne. On prend sa place. C'est ça. Mais ça veut dire on le succède. Je suis venu après lui. On voit, genre, on pourrait voir une passation de flambeau alors. Tout à fait. Transférer la torche. Et c'est important de se rappeler aussi que cette demande d'Élisée à Élie, d'ailleurs, le prophète lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. En sorte que ça nous dit que le transfert de cette double portion n'est pas fait aisément et comme étant monnaie courante. Donc, il faut premièrement te placer dans la position. 2, il faut que tu sois capable de recevoir l'onction qui vient avec. 3, il faut que tu sois capable aussi de l'honorer. Et quand on parle d'honneur... Mais c'est pour ça que le texte dit double portion, c'est honorer 2 fois. Donc le texte original nous dit c'est honorer 2 fois, c'est récompensé 2 fois. Et on va comprendre que Élisée va être récompensé 2 fois parce que il va répéter 2 fois la quantité de miracles que son prédécesseur a fait. Donc quand on passe pas à côté de cette obéissance, de cet apprentissage, de cette discipline d'apprendre de notre mentor, de celui que le Seigneur a mis sur notre chemin, qui était avant nous, et dont nous allons venir après, la double portion peut être transférée, pas simplement pour honorer ma position, mais plutôt pour me rendre apte à exécuter le service qui m'attend. Donc, en sorte que Élisée va pouvoir faire face à des plus grands défis. Il va avoir un ministère plus interpellant, mais aussi plus brillant. Donc, double portion ne se donne pas juste pour être donné. Double portion veut dire aussi pour une onction dans ta saison. Pour servir. Une onction dans ta saison. Parce que tu vas découvrir ta mission dans ton moment.
Donc, découvrir sa mission dans son moment, et si on n'a pas cette double onction, si on n'a pas cette double portion, il nous serait quasiment difficile, pour ne pas dire impossible. Docteur, si on creuse un peu le texte nous dit qu'à un moment donné, alors il y a eu les prophètes d'abord qui étaient là, qui disaient, c'est ça, les fils de prophètes, qui vont dire, sais-tu que ton maître va être enlevé de dessus de toi? Je le sais, taisez-vous. Et là, on voit justement, comme vous l'avez dit, la loyauté. Puis plus tard, on va voir, docteur, que Élie, quand il monte, lui, il reste, il va dire, où est le Dieu d'Élie? Puis là, tout commence, puis là, je rejoins en fait ce que vous venez de dire, dans le sens où, là, maintenant, c'est sa saison qui commence, et c'est des choses pour lesquelles il n'était pas préparé. Tout à fait. Il lui a fallu le manteau qui est tombé, dont il a hérité, pour vraiment fendre le Jourdain en deux pour qu'il puisse passer au travail. Il y a deux choses à regarder, parce que face à ce Jourdain, c'était pour lui son baptême de feu. Comme Abraham aurait dû traverser l'Euphrate pour pouvoir saisir exactement le lieu de son appel. Pour déplacer du lieu de son appel pour aller vers le lieu de son sacrifice. Wow. Comme Israël avait besoin de sortir de l'Égypte et traverser les eaux de la mer Rouge et voir deux murs en eau et une barrière de feu où son baptême était présent avant d'avoir droit à ce nouveau territoire. Que ce même Israël, sur le leadership de Josué, va devoir traverser le Jourdain pour pouvoir faire sa dernière conquête. Donc, ainsi, nous ne devons jamais penser ou imaginer que nous pouvons avoir droit à une double portion sans qu'il y ait cette traversée. Je ne sais pas à qui je m'adresse en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que tu auras à traverser. Je ne sais pas quel serait ton Jourdain, je ne sais pas quelle serait ta mer Rouge. Mais si tu veux de nouveaux territoires, si tu veux conquérir à nouveau, si tu veux aussi avoir une onction pour une double portion, serais-tu prêt à faire dans ton trajet d'enfant de Dieu, ne pas simplement jouir de la position, de recevoir l'onction pour pouvoir assumer la fonction. Amen. Amen. Donc, il est impératif que nous traversions un Jourdain. Oh, tout à fait. Oh, tout à fait. Ça n'existe pas. Dans le cas contraire, on parlerait de Christ sans croix. On parlerait d'un Canaan sans désert. On parlerait aussi d'une chrétienté sans souffrance. Donc, ici, il faut se surveiller avec l'évangile de la prospérité en tout temps et à tout temps. Ah oui. Docteur, je vais aller un peu loin, parce que c'est ça que vous savez que j'aime souvent faire ça. On y va. Si on regarde la double portion Élie-Élisée, est-ce qu'on peut voir un genre de relation entre Jésus et l'Église? Je m'explique. Celui qui croit en moi fera non seulement les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout à fait. Le legacy, l'héritage. Puis les disciples, la Pentecôte. Est-ce qu'on voit vraiment Élie-Élisée au travers de ça? Je pense que, pas simplement, je crois qu'il faut regarder premièrement le côté hiérarchie. Il faut aussi, deuxièmement, regarder le côté historicité, le côté fonctionnalité dans l'historicité. Donc, Élisée, c'était le prophète maître. C'est le prophète professeur. C'est le prophète avant. Élisée? Élisée. Donc, Élie, je dirais. Élie, c'est le prophète maître. C'est ça. Élisée, lui, c'est ce que le prophète va enfanter. Sur le tas. Donc Jésus-Christ va dire je bâtirai. Il n'a pas dit je construirai. Pour le moment, il a dit je bâtirai. Donc il y a son jeu qui est présent à l'intérieur de cette mentalité d'élever. Je n'ai pas dit une mentalité de construire. Parce que la construction, ça s'ébranle. Ce qu'on a bâti, ça demeure. Waouh! Quelle révélation. Ce qu'on a bâti, ça demeure. Ce qu'on a bâti, ça demeure. Donc, ce n'est pas juste littéral, le fait de bâtir. Non, du tout. Naturellement, il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a jamais construit aucun édifice. Donc, il faut comprendre que la mentalité d'élever, ce n'est pas simplement une mentalité d'apporter visibilité, mais plutôt de faire naître l'identité. Quelqu'un peut détruire ce que tu as, mais ne peut jamais détruire ce que tu es. Donc, Jésus a voulu nous référer dans un Élysée précédent au ministère d'Élie, c'est parce que personne n'arrive nulle part, pas simplement dans le ministère, dans l'éducation, dans le domaine des finances, dans le domaine de la famille, sans qu'il y ait eu quelqu'un qui a été avant toi. Donc, ce n'est pas simplement le principe du mentorat, c'est le principe du modèle. Ce n'est pas simplement le principe du mentorat, ce n'est pas simplement le principe du modèle, c'est le principe de la continuité. Ce n'est pas simplement le principe du mentorat, ce n'est pas simplement le principe du modèle, ce n'est pas simplement de la continuité, mais c'est le principe de la fonctionnalité continue. Donc, en sorte que Dieu nous révèle des choses à travers nos générations. Donc, remarquez bien, les défis d'Élie n'ont pas été les défis d'Élisée. Mais cependant, il a reçu l'onction de quelqu'un avant lui.
Il y a un chemin qui a été tracé. Tout à fait. Donc, en sorte qu'il faut ne pas briser, quoi, les principes de continuité, mais aussi respecter les bornes. Est-ce qu'on parle, peut-être que je me trompe, là, là, c'est pas la borne ancienne. Bon, je ne voulais pas me là parce que le texte, est, quand même, on est en train de parler de double portion. Regardez les défis de ce jeune homme. Ouais. Regardez les miracles qu'il a produits. Mais naturellement, on pense par définition, le miracle, c'est une violation des principes naturels. Donc, conséquemment, il a vu son maître, il a demandé une double portion. Il a vu son maître opérer dans une portion. Il en voulait le double. Il en voulait le double. Il en voulait le double de la puissance. Il en voulait le double de l'onction. Il en voulait le double parce que double défi. C'est important aussi de se rappeler que cette demande n'était pas une demande charnelle. La demande d'Élisée était carrément une révélation. C'est pas un peu comme si on revient vers Anne. C'était pas égocentrique, c'était pas centré sur lui. C'était juste pas pour satisfaire des besoins personnels, mais c'était pour mieux répondre à ce qui m'attend par rapport à ce qui serait pour moi des grands défis dans mon avenir ministériel, dans mon avenir prophétique, dans mon avenir d'homme de Dieu, dans mon avenir de voix. Il dit dans mon avenir de voix parce que le prophète, d'abord, c'est la voix. Et c'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu. Et c'est pas la différence qu'il faut faire, c'est pas quelqu'un qui parle pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui parle par quelqu'un. Je reprends. Le prophète n'est pas celui qui parle pour Dieu, c'est celui par qui Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est pas ainsi parle Élie pour l'Éternel. C'est pas ainsi parle Élisée pour l'Éternel. C'est ainsi parle l'Éternel. En anglais, on dirait He is the mouthpiece of God. Donc, quand quelqu'un joue ce rôle-là, tu ne peux pas passer à côté de ta responsabilité. Car c'est pas tu parles pour Dieu, c'est Dieu parle pour toi. Et c'est important de se réaliser cette double portion. Donc, ça veut dire que double honneur, double récompense. Mais comment parler de double récompense quand il était aussi au début de son ministère? Il a vu, c'est ce qu'on appelle providence. Dieu a déjà vu la vidéo. Comment son ministère va se terminer? Et ceci même après sa mort. Même après sa mort. Même après le 14e miracle d'Élisée. C'était déjà comme la résurrection d'une personne qui a touché ses os. Wow. Et c'est pour comprendre la profondeur de cette onction qu'il a reçue en double portion. Suivez ça. Donc, il a exercé ses ministères vis-à-vis des vivants, et le dernier, c'était vis-à-vis des morts. Wow. Donc, double portion. En sorte que dans ce qui se passe sur et sous terre, il avait reçu l'onction double. Wow. Mais c'est une préfiguration, si je peux me permettre, de Jésus-Christ. Tout à fait. Autant Élie qu'Élisée, Élie est monté, puis Élisée, lui, étant resté, Jésus-Christ, le jour où il est mort, et les tombeaux se sont ouverts. Et ça nous dit que quand un ministère prophétique ne vise pas à donner la vie aux gens, c'est un ministère de mort. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ça, docteur? Quand un ministère prophétique ne vise pas à donner la vie aux gens, et ça explique les 3 révélations de la venue de Christ. Et quelles sont? Dans quelle sorte? Premièrement, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, Dieu n'est pas venu pour nous donner simplement la vie, mais la vie dans sa plénitude. Amen. Deuxièmement, je suis venu non pour être servi, mais pour me servir. Donc, ça nous enlève, le discours de l'élévation du moi. De nos jours, on veut ça, on veut la chair pour ça. Voilà. Aujourd'hui, on cherche beaucoup plus à se glorifier, à s'élever, au lieu de communiquer un esprit de service dans l'humilité aux gens. Non, pas fait ça. Et finalement, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, quand le ministère ne vise pas au salut intégral de l'homme, dans sa dimension tripartite, nous rappelons que le corps est l'enveloppe de l'âme qui est aussi guidée par l'esprit. Donc, on parle d'abord Jésus qui est venu communiquer la vie. Et Jésus est venu pour servir. Et Jésus est venu pour sauver chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et peut-être quelqu'un nous écoute ici et vraiment peut-être qu'il ne connaît pas ce Jésus. Et ce Jésus nous parle. Ce Jésus, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour changer un peu notre cœur. Puis je pense que Dieu parle au travers de son serviteur à quelqu'un qui écoute cette vidéo. Donc, docteur, c'est beaucoup de révélations. C'est beaucoup de révélations dans le sens que cette double portion, on l'a vue aussi dans la vie de Jésus-Christ.
Si on lit Actes des Apôtres, chapitre 1er, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire. Ça c'est son œuvre. Et d'enseigner, ça c'est sa doctrine, après qu'il eut souffert. Donc, dans cette double portion, ou bien double pôle du ministère, ce qu'il a commencé de faire, c'est son œuvre, d'enseigner, c'est sa doctrine, après qu'il eut souffert. Quand on a cette double portion, cela ne veut pas dire qu'on est écarté de la souffrance. La souffrance. Waouh. Waouh. Wow. La double portion vient avec ses épreuves, mais la double portion vient avec ses victoires. Amen. La double portion honore la position, mais la double portion nous permet de maintenir la fonction. Amen. Amen. Donc ça ne sera pas de tout repos là. Non, du tout pas. Au contraire, c'est pour répéter le psalmiste qui dit ceux qui se confient en l'Éternel, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la couvre aussi de bénédictions. Maintenant, remarquez bien, il faut traverser pour connaître la pluie de bénédiction. Il y a la bénédiction. Maintenant, pour avoir une sorte de balance dans cette double dimension de l'onction, dans cette double portion. Donc, cette double portion, cette double honneur, on reçoit en honneur quand on aura terminé. Mais ça, c'est le grâce. C'est ça. Mais cela veut dire, donc, Dieu fait inverser l'élévateur. En sorte que parce que tu sais ce qui t'attend, tu ne négocieras pas ta persévérance. À l'avance. À l'avance. Et c'est ça le contexte de l'expérience dans la double portion. La double portion honore la position, premièrement. La double portion, deuxièmement, nous permet de maintenir la position dans la fonction. Ce n'est pas une position et puis je me garde, je ne produis rien. Donc, je suis à l'intérieur de cette double portion dans les deux testaments. Je suis à l'intérieur de cette double portion dans les deux hommes, dans les deux voies et les deux destinées. Heureux l'homme qui ne marche pas. Donc, deux voies, deux hommes dans les deux fils de Luc 15. Le premier, qui était le fils de la maison, le plus jeune, qui a voulu vilipender une partie de l'onction. Et puis qui s'est détaché, qui a dû revenir parce que l'onction a son environnement. Amen. Amen. Donc, c'est remarqué, tout se passe en deux. Dans les deux alliances, Dieu s'est révélé le Dieu territorial, le Dieu national, et dans la deuxième alliance, il s'est révélé le Dieu personnel, le Dieu relationnel. Dans les deux fils, on a réalisé un qui est à quelques millimètres de distance et qui refusait d'entrer parce que l'autre est sauvé. Et l'autre qui revient de loin et sollicite qu'on ne lui concède plus le titre de fils, mais qu'il soit traité comme un mercenaire. Et le père de répondre, c'est les fils qui servent chez moi. Donc, il a pu récupérer les deux. Donc, en sorte que à cette émission, je ne sais pas quand vous aurez l'opportunité de l'écouter, je ne sais pas qui a besoin de cette double portion, je ne sais pas qui est en train de court-circuiter sa mer Rouge ou bien son Jourdain, je ne sais qui essaie de se plaindre à Dieu pourquoi la vie est si difficile, je ne sais qui est en train de penser à la démission, je ne sais qui est en train de tourner dos à quelque chose, mais Dieu donne grâce et gloire. Voici la double portion. Grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Et je veux simplement, avant que Pasteur Michael vienne avec l'autre question bien terminée, c'est de savoir que la volonté de Dieu ne peut pas nous positionner là où sa grâce ne peut pas nous garder. Amen. Amen. Double portion veut dire grâce et gloire. Amen. Grâce et gloire. Vous savez ce que je vais faire? On a discuté récemment dans notre tête-à-tête d'un passage que vous avez abordé récemment, puis pendant que je réfléchissais, je pensais à ce passage dont vous connaissez la référence beaucoup mieux que moi, à celui qui peut faire infiniment. Par la puissance. Oui, au-delà le fameux chapitre d'Éphésiens. Infiniment, au-delà. Parce que dans le fond, moi, le au-delà vient me chercher infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Est-ce qu'on peut dire que la double portion, il y a le concept de infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons? Tout à fait. N'oubliez pas que, premièrement, le texte établit la capacité de Dieu à celui qui peut. Donc, dans cette double portion, il faut réaliser que la source de cette double portion, à celui qui peut. Donc c'est lui l'auteur, c'est lui qui donne la double portion. C'est lui la source. C'est lui la source, à celui qui peut. Donc le terme à celui, premièrement, fait un détachement de moi vers lui. À celui me dit que je fais un regard vers celui qui est au-dessus de moi. Non seulement c'est l'autre, mais c'est à celui qui peut.
me donne aussi de comprendre que cette double portion qui vient de lui, mais cette double portion est fonctionnelle aussi par lui. Par la puissance. Donc, s'il ne fait pas délégation de puissance en moi, il n'y a pas moyen de gérer cette double portion, parce que tout ce qui vient de Dieu doit être en mesure d'être géré par Dieu. Amen. Amen. Donc, à celui qui peut faire. Donc, Dieu n'a pas simplement le pouvoir de, mais le pouvoir de faire. Je reprends. Dieu n'a pas simplement le pouvoir de, il est dépositaire de pouvoir, il est centre de pouvoir, il est source de pouvoir. Donc, il est capable. Premièrement, Dieu est capable. C'est ce que Daniel a dit dans sa conversation devant la témérité des grands tyrans de Babylone. Il dit, voici le Dieu que nous servons est capable, il peut. Maintenant, il faut aussi se rappeler, parce que, Michael, de dire que Dieu peut ne veut pas dire qu'il va. Dire que Dieu peut ne veut pas dire qu'il doit. Il est souverain. Dire que Dieu peut ne veut pas dire qu'il est obligé. Donc, dire que Dieu peut, simplement, est de reconnaître sa capacité, son autorité, sa souveraineté. Période. Amen. Dieu peut. Amen. Dieu peut quoi? Maintenant, Dieu peut faire. Dieu peut faire. Dieu peut faire. Dieu peut faire, explique quoi? Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Amen. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux sur la terre. Donc, Dieu peut faire, c'est une chose. Dieu peut, c'est une chose. Dieu peut faire, c'est deux choses. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse pour moi? Parce qu'il peut. Et ensuite, il peut faire. Donc, le peut faire, je peux mettre en arrière de ce peut faire, peut-être mon mariage. Il peut faire mon ministère. Il peut faire le changement intérieur. Il peut faire mon éducation. Il peut réussir mon ministère. Donc, il peut, c'est une chose. Il peut faire, c'est deux choses. Mais il peut faire comment? Infiniment. Donc, la latitude de ce que je pense, si j'ai besoin d'une cuisine, si j'ai besoin d'une maison, je demande à Dieu une cuisine. Parce qu'il fait au-delà. Amen. Si j'ai besoin d'une industrie, je demande à Dieu une petite maison. Donc, conséquemment, Dieu va toujours au-delà de ma rationalité. Dieu va toujours au-delà de ma finitude. Donc, en sorte que je ne connais même pas ce dont je suis capable. Dieu ne me voit pas tel que je dois être. Il me voit tel que je suis, afin d'accomplir en moi ce que je dois être. Wow. Tel que je suis, afin d'accomplir ce que je dois être. Il le voit aussi. Tout à fait. Vous savez pourquoi, trop souvent, nous aurions voulu que Dieu marche vite, qu'il court, et Dieu n'a pas un 24 janvier, il n'a pas un 31 décembre, il le fait comme il veut, quand il le veut. Et c'est pourquoi, par exemple, je fais une ouverture et je vais le faire. Quand, dans le temps, à Jean chapitre 11, quand les sœurs de Lazare ont demandé à Jésus de venir guérir un malade, entre le temps où le messager a pu atteindre Jésus, la prière s'est expirée. Je reprends. Entre le temps où le messager aurait pris pour atteindre Jésus, on parle dans le temps où la situation se prévalait, le message n'a plus de sens. Parce qu'il est parti pour donner un message à quelqu'un qui est malade. Et c'est Jésus qui va leur dire, non, Lazare est mort. Et je vais le réveiller. Lazare dort. Il n'est pas limité. Donc, en sorte que il a déjà vu la vidéo. Donc, je dis ceci à quelqu'un. La prière n'est pas un centre d'éducation pour Dieu. La prière n'est pas non plus une démarche d'information. Si tel est le cas, vous direz, pasteur, pourquoi donc prier? Faites connaître vos besoins. Et vous l'avez souvent dit, hein, c'est pas faites connaître, c'est plutôt prouver votre dépendance. À qui aurions-nous? C'est prouver votre dépendance dans le sens que comment apprendre à quelqu'un ce qu'il connaît déjà? Comment éduquer celui qui est la science elle-même? Comment amener à la connaissance de quelque chose quelqu'un qui détient dans sa main la fonctionnalité de l'univers?
Il connaît déjà. Comment apporter des doléances à quelqu'un qui dit la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà tu la connais. Donc, il faut, dans nos démarches de prière, d'intercession, de lamentation devant Dieu, reconnaître sa préscience. Amen. Amen. Donc, dans ce cas, pourquoi prier? C'est simplement afin de prouver dépendance. Prouver dépendance par la prière. Prouver dépendance. En sorte que, trop souvent, Dieu ne nous donne pas une surabondance dans nos besoins. Il nous donne la toute suffisance. C'est afin de pouvoir garder notre dépendance. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? Dans nos besoins, Dieu ne nous donne pas une surabondance. Il nous donne la toute suffisance. Donc pour qu'on soit dépendant de lui. C'est un peu comme la manne. C'est ça. On peut le dire comme ça. On a de la durée. On dit, c'est pourquoi je dois croire à un Dieu qui fera un demain meilleur pour moi. Donc, en ce sens, les psychologues séculiers, et ceux-là qui font de la théologie nutile à caractère philosophique, diront comment croire à un Dieu qui me met dans une situation de précarité aujourd'hui et qui peut me préparer un demain meilleur. C'est parce que, ici, la pensée veut nous incliner, faire incliner, nous inclinerait à croire que l'espérance frustre l'homme du bonheur du présent. Donc, si aujourd'hui n'est pas idéalement bon, c'est qu'est-ce qui m'amènerait à croire que demain sera bon. Donc, il faut se rappeler que les cicatrices de nos souffrances sont des évidences de notre délivrance. Je reprends que des fois, Dieu nous laisse passer par des situations pour mettre des cicatrices dans nos vies. Ces cicatrices ne nous rappellent pas simplement les évidences de notre souffrance, l'expérience de nos souffrances, mais aussi la perspective de nos délivrances. Demain sera meilleur. Donc, en sorte que personne ne peut parler de double portion s'il n'a jamais été privé de rien. Amen. Gloire à Dieu. Personne ne peut parler de double portion si jamais cette personne a été privée de rien. De rien. Docteur, j'aimerais qu'on termine en priant et j'aimerais vous laisser le soin de diriger le peuple de Dieu, ceux qui nous écoutent, peut-être pour leurs besoins quelconques dans la prière. Oui, nous aimerions aussi remercier le pasteur Michael pour l'invitation et pour ce temps de partage. C'est toujours un privilège de voir que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans leur calibre, chacun en son nom dans leur ministère, Dieu accomplit des choses extraordinaires. Donc nous souhaitons que ceux-là qui nous écoutent au loin ou qui nous écouteraient un peu plus tard verraient dans cette émission une opportunité de restauration, de grâce, de rédemption, de ne pas lâcher, de ne pas penser au suicide, de ne pas abandonner la petite entreprise, de ne pas mépriser les petits commencements, de ne pas voir dans la vie une défection constante, de ne pas vous laisser démanteler par le divorce ou bien par l'enfant que vous avez perdu, par l'homme qui vous a tourné dos, par la femme qui a dit qu'elle n'a plus besoin de vous, mais de savoir qu'il y a certainement dans la position de l'enfant de Dieu une restauration pour celui, pour celle qui s'attache et qui veut développer une dépendance. En sorte que si quelqu'un vous a enlevé la joie de quelques journées, de quelques années, de quelques temps de votre vie, mais n'oubliez pas que celui à qui Dieu réserve la double portion peut toujours expérimenter au-delà de ce qu'il a demandé. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous reconnaissons que tu es le Dieu pourvoyeur, mais aussi que tu es le Dieu de la constance, présence qui apporte délivrance. Nous te remercions pour l'émission de ce moment et nous prions que ceux qui vont l'écouter, ô notre Dieu, soient aussi, ô notre Dieu, en instance de grâce devant ta majesté. Et pour que tu donnes cette double portion dans leurs besoins, soit grâce, ô notre Dieu, pour leur donner ce qu'ils n'ont jamais souhaité ni mérité. Et ensuite, gloire, pour que, ô notre Dieu, quand quelqu'un puisse, ô notre Dieu, contempler leur opulence, leur délivrance, leur grâce, leur surabondance, pourront dire que c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Béni sois-tu pour ce que tu as accompli ici, ô notre Dieu, dans le ministère de ton serviteur, le pasteur Michael. Fais en sorte que cette émission rencontre les besoins de tes enfants au loin comme au près. Fais éclater ta gloire dans nos vies, pardonne nos péchés, exauce nos prières et que nos délivrances puissent parler, ô notre Dieu, fort, que nos souffrances étaient des semences pour nous apporter, ô notre Dieu, à des actions de grâce sans limite. C'est notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous écoutez l'émission War Room, une émission de combat spirituel. Et on a eu, comme vous l'avez vu, notre un père pour moi, le pasteur Eden McGuffey, qui a été à la maison. Et justement, je peux dire en présence de Dr. Eden qu'il est un père pour moi. Je suis choyé d'être un de ses fils et de pouvoir au moins goûter un peu de la double portion que Dieu lui a donnée pour ses fils, dont je fais partie justement. Puis je suis honoré
de vous avoir. La communauté vraiment montréalaise, la communauté chrétienne à Montréal est honorée de vous avoir parmi eux, parmi elles, justement. Et on peut dire que Dieu vous a utilisé puissamment depuis au-delà de 30 ans de ministère. On est vraiment choyés de vous avoir, docteur. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi de vous remercier pour le temps et aussi pour le privilège d'être exposé à ce que le Seigneur vous permet de faire. Et je pense que c'est encourageant d'avoir un fils comme vous. Et je bénis le Seigneur de ce que du nombre de ceux-là qu'il a amené sur mon chemin, tu es cet autre fils qui peut espérer aussi au manteau. Amen, amen. Gloire à Dieu, ça on peut le dire justement. Donc, merci encore, docteur. Et merci à vous tous qui écoutez de la maison. Merci, disons, à toute l'équipe. Alors, n'hésitez pas à partager cette émission, à en faire part autour de vous et restez à l'affût pour les autres émissions qu'on a. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.